Coucou tout le monde, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'Amazon KDP, donc Amazon Kindle Direct Publishing. C'est la plateforme que j'utilise pour m'auto-éditer depuis avril 2021. Elle existe depuis pas mal d'années aux États-Unis et elle est arrivée en France en 2011. Si vous désirez vous auto-publier via Amazon KDP, il vous suffit tout simplement d'aller créer un compte sur le site. Donc vous devez rentrer votre nom, prénom, adresse, etc. pour bien sûr avoir des coordonnées valides, car c'est quand même un organisme qui va vous rémunérer. Donc tout ce que vous rentrez comme données doit être correct. Petite note importante pour celui qui débute et qui n'y connaît pas grand-chose dans Amazon KDP. Personnellement, je me suis posé la question. À un moment donné, lorsque vous complétez votre fiche fiscale, on vous demande d'introduire un numéro TIN. Alors, personnellement, je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait bien être. Et en me renseignant, en fait, j'ai vu que c'est en France votre numéro d'identification fiscale et en Belgique, vous devez rentrer tout simplement votre numéro de registre national. Tant que nous en sommes à parler de la fiche fiscale, faites très attention. Donc tout en bas de la fiche fiscale, on vous parle de pourcentage de taxes à la source. Vous devez bien vérifier que ce pourcentage est à 0%, car sinon on pourrait vous réclamer, vous prélever 30%, ce qui va quand même vous faire un petit chouïa mal aux fesses au moment de faire votre attestation fiscale. Donc numéro TIN, c'est en Belgique votre numéro de registre national, et bien vérifiez que le prélèvement à la source est de 0%. Je vous parlerai une autre fois de la manière de mettre en forme son roman, son texte, etc. Aujourd'hui, je continue sur le volet un peu fiscal en vous parlant du système de redevance Amazon. Le système est différent en fonction du format du livre que vous choisissez de publier. Alors tout d'abord, pour le format broché, les redevances s'élèvent à 60%. Attention, pas 60% du prix de vente que vous avez fixé, mais 60% de ce qu'il restera une fois déduit les frais d'impression, les frais d'envoi. Voilà, donc c'est vraiment 60% du bénéfice Amazon entre guillemets. Donc attention lorsque vous calculez, mais vous verrez, je vous en reparlerai plus tard, mais lorsque vous publiez votre livre broché, au moment de fixer le prix, vous avez vraiment un encadré qui va vous dire, voilà, pour tel prix, vous allez toucher telle redevance. Donc vous n'avez limite rien à calculer, Amazon fait tout seul, mais il faut savoir, c'est 60% du prix hors frais d'impression et hors frais de livraison. En ce qui concerne le format e-book, c'est un peu différent. Vous avez le choix de votre système de redevance. Donc vous pouvez avoir 35% des redevances ou 70%. Et là, on parle bien du prix quasiment net de vente que vous avez fixé, car on enlève quelques centimes pour les frais d'impression, entre guillemets. Mais voilà, rien grand-chose. De toute façon, là aussi, Amazon vous met le montant de la redevance que vous allez toucher. Alors, quand 35%, quand 70%. Alors, déjà, de base, si votre livre est du domaine public, là, vous n'avez pas le choix. Ce sera d'office le système de redevance à 35%. Par contre, pour les autres œuvres, donc magazines, romans, etc., vous avez le choix entre 35 et 70%. Alors, attention, pour pouvoir choisir la redevance à 70%, le prix de vente de votre livre doit dépasser un certain montant. Donc moi, par exemple, je sais que pour mes livres, pour avoir droit, pour mes e-books, en fait, pour avoir droit à la rémunération à 70%, donc je dis 70 depuis tout à l'heure, mais pour nos amis français, 70, mon e-book doit se vendre à plus d'1,79 €, 79. Si pas, je n'ai pas le droit aux 70%, mais je devrais choisir les 35%. C'est compliqué de faire France et Belgique comme ça, mais bon, vous avez bien compris, Belgique 70, France 70, vous adaptez, vous faites le calcul, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc en ce qui concerne le système de redevance Amazon, vous avez pour les brochets 60% et pour les e-books, les deux systèmes de redevance, donc 35 ou 70/70. À vous de choisir en fonction des bénéfices que vous voulez en retirer. Vous avez aussi la possibilité de mettre votre livre en disponibilité gratuite. Donc là, si vous voulez simplement vous faire connaître quoi que ce soit, ça peut être un bon moyen également. Alors,
attention à savoir que si vous mettez votre e-book à la disposition gratuite via Amazon, il ne sera pas dans le même classement que les livres payants. Donc vous pourriez très bien finir premier de votre catégorie en livre gratuit, mais ne pas être dans la catégorie top 100 Amazon pour autant. Donc là aussi, tout est à réfléchir en fonction de stratégie marketing, etc. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de la fiche fiscale, de la rémunération. Donc voilà. Encore une petite chose à savoir en ce qui concerne la rémunération. Alors, imaginons que vous publiez un livre, c'est votre première publication en janvier 2024. Vous n'allez pas toucher vos redevances en janvier, à la fin du mois. Il y a toujours un retard de 2 mois. Donc, vous toucherez en mars vos redevances du mois de janvier. Forcément, après, une fois que le système est lancé, on touche chaque mois quelque chose, forcément, vu que le retard est comblé. Mais il faut savoir qu'on touche toujours les redevances avec 2 mois de retard. Voilà. Si on ne le sait pas. Vous n'hésitez pas, si vous avez des petites questions pour tout ce qui concerne l'inscription sur Amazon KDP, le système de redevance, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à commenter la vidéo ou à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous laisse, à très bientôt. Bisous.